Que fait un pervers narcissique durant la Saint-Valentin? Eh bien, ça dépend toujours de la phase dans laquelle tu te trouves avec lui. Reste bien jusqu'à la dernière si tu l'as déjà quitté. Car c'est là que beaucoup rechutent. 1. La phase de love bombing. Au début, il peut t'offrir la plus incroyable des Saint-Valentin. Un dîner exceptionnel, un bijou coûteux, un voyage surprise. Ou alors, s'il n'a pas d'argent, il te fait une déclaration bouleversante en te disant que tu es son âme sœur. Mais pendant qu'il met la barre très haute, il prépare déjà la suite. Il te raconte pourquoi il déteste la Saint-Valentin, pourquoi cette fête lui fait si mal au cœur, tout en précisant qu'il fait un effort exceptionnel pour toi. En réalité, il crée un pic émotionnel, puis il prépare la descente. Il t'habitue inconsciemment à accepter que les prochaines années soient moins bien. 2. La phase d'abus. Plus tard, tout change. Plusieurs jours avant, il devient distant, irritable. Et puis la veille, il fait exprès de provoquer une dispute. C'est l'excuse parfaite pour justifier qu'il ne t'offre rien. Il te fait comprendre que tu es ingrate, que tu ne mérites pas d'attention. Et si tu oses en reparler plus tard et lui dire que ça t'a blessé, il retourne la situation en te disant « C'est une fête commerciale. Pas besoin d'un jour spécial pour célébrer notre amour. Je t'aime chaque jour. Ma présence ne te suffit pas ?» Et s'il daigne préparer quelque chose, t'emmener dîner ou autre, il gâche la soirée en se plaignant de tout. Du lieu, de la nourriture, du bruit, des gens. Tout ça uniquement pour te faire culpabiliser d'être là avec lui. Mais il s'assurera quand même de poster votre soirée et ton cadeau sur les réseaux sociaux pour maintenir son image du partenaire idéal. Il peut aussi te dire qu'il a oublié, ou alors t'ignorer complètement. Pas de message, pas d'appel, rien. Il disparaît, te ghoste et réapparaît par magie le jour d'après, ce qui signifie que tu es l'une de ses proies secondaires, et non sa proie principale avec qui il a certainement passé cette journée. Petit à petit, tu doutes de toi, alors que le problème n'a jamais été toi. 3. Après la rupture, le retour. La Saint-Valentin est l'occasion idéale pour le pervers narcissique de revenir dans la vie de ses ex. Un message disant « Tu me manques »,« Je pensais à toi », des fleurs, des excuses qui semblent sincères, mais ce n'est pas toi qui lui manque. C'est le contrôle qu'il avait sur toi. Il ne veut pas forcément te récupérer. Il veut vérifier qu'il a encore accès à toi. Il veut une réaction, la preuve qu'il peut encore t'atteindre. Si tu lui réponds même un simple « laisse-moi tranquille », ça lui montre qu'il a toujours de l'effet sur toi, alors surtout, ignore-le. Si tu reconnais ces schémas, ce n'est pas un hasard. Enregistre cette vidéo pour la réécouter le jour où le message arrivera. Partage-la à quelqu'un qui risque de replonger. Et dis-moi en commentaire, dans quelle phase tu te trouvais à la dernière Saint-Valentin?